Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les économistes sont unanimes sur le fait que l'entrepreneuriat fait augmenter la concurrence sur les marchés avec la création d'entreprises, ce qui a des répercussions positives sur la productivité de tout le secteur. L'entrepreneuriat et la création de richesses, c'est le sujet de cet entretien. Notre invité estime qu'il est possible d'entreprendre à zéro capital extérieur. Les détails dans cet entretien, nous recevons Dr Samuel Maté. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Medi TV. On l'a dit, vous êtes économiste, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. Tout à fait. Et il y a une théorie que beaucoup de personnes développent, entreprendre à 0 francs. À 0 francs. Est-ce que c'est possible ? Ben écoutez Thomas, ça dépend de ce qu'on appelle 0 francs. Okay. Parce que souvent, nous on a breveté ce concept de zéro capital extérieur. On parle aujourd'hui de démarrer une activité avec 0 dette ou également de commencer sa start-up avec 1 euro ou 1 dollar. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout dépend encore une fois de comment on définit le 0 franc. C'est pour ça que nous avons ajouté le mot zéro capital extérieur. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé tout un ensemble de techniques sur comment est-ce que tu peux commencer, n'est-ce pas, une activité génératrice de revenus sans avoir à aller emprunter de l'argent. Très bien. Alors, donc, c'est un peu ça. Les réalités du secteur aujourd'hui. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est pas nouveau d'ailleurs. Mais quelles sont les réalités pour pouvoir démarrer une affaire parce qu'on ne se jette pas les pieds joints dans une aventure qu'on ne maîtrise pas? Ben écoutez, Thomas, le problème, c'est que généralement, ceux qui veulent démarrer une activité, ils ont 3 problèmes en fait. Le premier problème, c'est le problème d'accès au marché. Ok. Et donc, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que parce que tu peux commencer une entreprise avec 10 000 milliards, tout ce que vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à trouver des contrats, des marchés, et faire des bénéfices, vous allez mettre la clé sous le paillasson. Donc, le plus grand problème au fait de l'entreprise ou de l'entrepreneur, en principe, ne devait pas être le financement. Ça devait être plutôt l'accès au marché. Et ça fait partie des techniques que nous enseignons sur l'approche zéro capital extérieur, où nous avons eu des gens qui ont suivi notre école et qui ont démarré avec un contrat sur lequel ils ont été payés en termes d'avance, et c'est avec cette avance qu'ils ont exécuté le contrat et enclenché un autre contrat, ainsi de suite. Est-ce que Donc le premier élément, c'est le traitement, c'est le marché. Le deuxième élément, ça se trouve être le financement, effectivement. Mais ce que les gens doivent comprendre dans le financement d'une entreprise, d'une activité qu'on veut démarrer, c'est que nous n'avons pas besoin nécessairement d'emprunter avant de démarrer, dans le sens que si vous démarrez l'entreprise, vous avez diverses manières de commencer une entreprise. Et je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais professeur à l'université en France, il y avait une jeune dame qui venait tout le temps me demander de l'aide, etc. Et j'ai dit, je l'aidais comme je pouvais. Parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de travail, elle n'arrivait pas à avoir de fonds pour démarrer son restaurant. Elle voulait faire un restaurant. Et puis un jour, pour mon anniversaire, elle m'a préparé un ragoût au mouton. Et je t'assure, Thomas, je m'en suis léché les doigts. J'ai dit, mais c'est toi qui as préparé ça? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais comment tu as préparé ça? Tu me dis, tu n'arrives pas à avoir de fonds pour démarrer ton restaurant, tu as tout le temps des problèmes. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais tu as combien sur ton compte? Elle me dit, j'ai 10 euros. J'ai dit, ok, envoie-moi les 10 euros. Et on est parti, on a fait des cartes de visite, les ragoûts de Maman Claudine. Donc, et on est parti déposer dans les super-aides, etc. Si vous faites vos anniversaires ou ceci, appelez Maman Claudine et envoyez l'avance. Elle va préparer le ragoût pour l'anniversaire, etc. Donc, au bout de 2 semaines, elle a commencé à recevoir des coups de fil. J'ai un anniversaire, j'ai un mariage. Et de fil à l'aiguille, les gens lui envoient l'argent, elle prépare, elle vient faire la cuisine, et tout, etc. À l'heure où je vous parle, elle a 2 restaurants qu'elle a financés sur fonds propres.
C'est un très bel exemple. Prenons un autre cas. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Démarrer son business avec zéro capital extérieur. Quand on a quelqu'un qui n'a rien sur son compte, qui n'a pas de moyens. Au fait, c'est un peu ça l'objectif de nos formations. Et j'invite ici les téléspectateurs, les mairies. Là, on vient de faire une formation au Sénégal qui a été financée en partie par la communauté des Assemblées de Dieu et par la mairie de Dakar, par exemple. On est en train de signer un partenariat avec la mairie de Dakar. Et que, même dans l'agriculture, moi, je vous donne un très grand exemple. Dans l'agriculture, quand nous donnons des cours sur comment démarrer à zéro capital extérieur dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle le démarrage dans le service. Et je vous donne encore, je préfère aujourd'hui donner des exemples. Oui. Et il y avait un jeune, et on a la technique de la carte d'identité. Donc un jeune aujourd'hui qui a une petite unité industrielle, qui a suivi notre formation et notre accompagnement, comment est-ce qu'il a commencé? Il a commencé en allant voir les dames qui font les jus au bord de la route. Il dit, madame, je veux prendre 10 jus et je vais aller les vendre, je vais les reconditionner, les vendre dans les tours administratifs aux fonctionnaires entre midi et 2, mais je n'ai pas l'argent. Mais ce que je vous promets, c'est que je vous dépose ma carte d'identité comme garantie. Donnez-moi 10 jus. À la fin de la journée, je viens et je vous rembourse. Ouais. Effectivement, il est parti, la femme a pris sa carte d'identité, il est parti, il a vendu les 10 jus, il a reconditionné, et puis il a vendu à la fin de la journée, il a donné l'argent à la dame. Et du fil à l'aiguille, il est passé à 20 jus, 20 bouteilles qu'il prenait, et il prenait jusqu'à 50 bouteilles. Et après, il a dit aux dames, est-ce que je peux vous accompagner pour aller acheter les fruits? La dame, il n'y a pas de problème, parce que les fruits pourrissent de là où on vient, et il a commencé à accompagner les dames pour aller acheter les fruits. Et après, il s'est acheté une plantation. Et de la plantation, il est parti il est parti en Chine sous le couvert, il a acheté une petite unité industrielle. Aujourd'hui, il produit ses jus. C'est cette mentalité, ce concept qu'on veut enseigner en fait à la jeunesse. Vous êtes en train d'expliquer, de démontrer que certainement c'est inadmissible d'entendre certaines personnes dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot. Il y a beaucoup à faire. Et quand on attend toujours que l'État lance des concours, l'État finance, il y a d'autres voies et moyens, comme vous l'expliquez. Quand j'étais en Burundi récemment, le Burundi le pays est taxé comme le pays le plus pauvre au monde, Thomas. Mais quand je suis parti, il y avait des jeunes du parti au pouvoir au Burundi qui sont venus voir le président et qui lui ont dit, mais nous avons lutté pour vous, vous devez nous recruter dans l'administration. Le président leur a répondu, écoutez, c'est vrai, je reconnais que vous avez lutté pour moi, mais dans l'administration du Burundi, aujourd'hui, il y a 176 000 fonctionnaires. Et quand on me montre les statistiques sur le chômage des jeunes, vous êtes 400 000. Et même si je renvoyais tout le monde de l'administration, il y aura encore plus de 50% parmi vous que je ne pourrais pas recruter. Et ces 50%, ils ne peuvent pas aller également dans le secteur privé. Je ne peux pas aller voir Orange et lui dire tu emploies 1000 personnes, prends 2000 autres jeunes. Non, c'est pas possible. Donc, il faut que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la voie la plus sûre pour eux de lutter contre le chômage et d'avoir un revenu pour payer leur loyer, pour faire vivre leur famille et pour bien vivre. Certainement, la dernière question. Les entreprises se créent aujourd'hui tous les jours sur la base de certains conseils, la prise de conscience. Mais en même temps que les entreprises se créent, il y a beaucoup d'entre elles qui meurent. Alors, c'est dû à quoi ? Bon, c'est dû à 3 choses. La première chose qu'il faut constater, premièrement, c'est que aujourd'hui, quand on a un problème de compétences, parce que ouais, moi qui vous parle, j'ai fait un doctorat en économie aux États-Unis, j'ai fait un MBA, ça m'a à peu près de 2 ans pour faire mon MBA, qui est l'équivalent d'une expertise en gestion. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre créer une entreprise et gérer et développer une entreprise. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes, on leur montre comment on crée une entreprise. Et vous voyez que ces jeunes, par exemple, on te dit bon Thomas, tu sais bien faire les sites internet, ou bien tu sais bien faire animer les événementiels, donc il faut monter ta boîte d'événementiel. Et bon, d'accord, tu y vas, tu as un premier contrat, un deuxième contrat, et tu as 10 contrats là, tu dois recruter des gens, tu dois gérer, etc. On te dit il faut payer les impôts, il faut payer ceci, etc. Là, tu es passé de créer une entreprise à gérer une entreprise. C'est complètement autre chose. Tu vas commencer à discuter, on va te dire l'expert comptable, on va te dire les impôts, on va te dire ceci, etc. C'est une grande différence. On va te dire les ressources humaines, tu vas te retrouver au tribunal du travail, tu vas te retrouver avec les coûts, etc. Souvent, on n'a pas de compétences pour amener les jeunes de passer de créer une entreprise à gérer ou développer une entreprise. Et c'est ce que nous offrons également. Et c'est ça qui fait que les entreprises meurent. Parce que
il a créé son entreprise et maintenant, il doit la gérer parce qu'il commence à avoir des contrats, il commence à employer 20 personnes, 30 personnes, etc. Et donc là, souvent, il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est ça qui fait que les entreprises meurent. Très bien, merci Dr Samuel Maté. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes économiste. Avec vous, nous avons parlé d'entreprendre et de créer de la richesse. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.